Il existe une fatigue étrange que le sommeil ne guérit pas. Une fatigue silencieuse, presque invisible, celle qui apparaît quand ton esprit se réveille déjà inquiet avant même que le jour commence. Tu ouvres les yeux, mais quelque chose pèse déjà sur toi. Une peur diffuse, une tristesse sans nom, une pensée qui revient encore, une blessure qui refuse de partir. Et sans t'en rendre compte, les premiers mots que tu te répètes chaque matin deviennent parfois les graines invisibles de toute ta journée. Le Bouddha observait une vérité profondément humaine. L'esprit finit souvent par croire ce qu'il entend le plus souvent, surtout lorsqu'il souffre en silence. Alors dis-moi en commentaire, je choisis la paix intérieure. Et si cette vérité calme déjà quelque chose en toi, abonne-toi simplement à cet espace où nous essayons ensemble de comprendre ce que beaucoup ressentent sans réussir à le nommer. Parce qu'avant la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines douleurs restent vivantes, même longtemps après leur disparition apparente. Le Bouddha passait de longues heures à observer une chose que notre époque moderne comprend encore difficilement. La manière dont l'esprit se parle à lui-même finit souvent par devenir une prison ou un refuge. Beaucoup pensent que la souffrance commence dans les événements extérieurs. Une rupture, un rejet, un échec, une solitude inattendue. Pourtant, dans le Dhammapada, une vérité revient avec une puissance presque troublante. Nous sommes façonnés par nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Cette phrase semble simple, jusqu'au jour où l'on réalise que certaines personnes se réveillent chaque matin déjà écrasées par leurs propres mots intérieurs. Je n'y arriverai jamais, rien ne change, je suis seul. Et peu à peu, ces pensées deviennent une manière de regarder toute la vie. Aujourd'hui, dans un monde saturé de comparaisons, de pression silencieuse et d'épuisement mental, beaucoup souffrent moins à cause de ce qui leur arrive qu'à cause de ce que leur esprit répète sans relâche. Pourtant, ce que le Bouddha comprenait réellement sur cette souffrance allait beaucoup plus loin, car certaines paroles du matin peuvent doucement réorganiser la manière dont tu traverses toute une vie. Depuis le début de cette vidéo, quelque chose avance silencieusement en toi, une compréhension discrète, une question ancienne qui cherche enfin une réponse. Car certaines journées ne commencent pas seulement avec le réveil du corps. Elles commencent avec les paroles invisibles que ton esprit répète avant même ton premier souffle conscient. La première lumière invisible du Dharma vivant que tu dois accueillir chaque matin, c'est celle-ci. Je ne suis pas mes pensées, je suis celui qui les observe. Beaucoup de souffrances commencent parce que l'esprit croit immédiatement tout ce qu'il raconte. Une peur surgit et tu crois déjà au pire. Une blessure ancienne revient et tu recommences à souffrir, comme si rien n'avait changé. Pourtant, le Bouddha enseignait qu'un esprit non observé devient facilement prisonnier de lui-même. Dans le Dhammapada, il est rappelé que l'esprit agité peut devenir son propre ennemi lorsqu'il n'est pas regardé avec lucidité. Lorsque tu te réveilles, avant les inquiétudes, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas obligé de suivre chaque pensée qui frappe à la porte de ton esprit. Certaines pensées demandent seulement à être vues, puis laissées partir. Et parfois, la paix commence simplement lorsque tu arrêtes de croire chaque peur qui traverse ton silence intérieur. La deuxième lumière invisible du Dharma vivant que tu dois te rappeler chaque matin, c'est celle-ci. Tout change, même ce qui te fait souffrir aujourd'hui. Certaines personnes se réveillent déjà fatiguées parce qu'elles portent encore une douleur ancienne comme si elle allait durer éternellement. Une rupture, une humiliation, une solitude, une peur de ne jamais retrouver quelque chose ou quelqu'un. Pourtant, le Bouddha observait une loi difficile à accepter. L'impermanence traverse toute existence. Rien ne reste identique. Ni les blessures, ni les émotions, ni même les pensées les plus lourdes. Lorsque l'esprit oublie cela, il transforme une douleur temporaire en prison intérieure durable. Alors, lorsque le matin commence, répète doucement à ton esprit « Ce que je ressens maintenant ne restera pas pour toujours. Même la pluie finit par quitter le ciel. » Et parfois, l'espoir renaît exactement au moment où l'on cesse de croire que notre souffrance sera éternelle. La troisième lumière invisible du Dharma vivant que ton esprit a besoin d'entendre chaque matin, c'est celle-ci. Je peux relâcher ce que je ne contrôle pas. Une immense partie de la fatigue intérieure vient d'une guerre invisible. Vouloir contrôler une personne, un résultat, une réponse, une reconnaissance, un futur encore incertain. Beaucoup souffrent moins à cause de leurs problèmes qu'à cause du combat silencieux qu'ils entretiennent contre ce qu'ils ne peuvent forcer. Le Bouddha rappelait souvent que l'attachement au contrôle nourrit profondément l'agitation mentale. Lorsque tu veux empêcher la vie de changer, ton esprit reste tendu même dans le silence. Alors, avant de commencer ta journée, demande-toi doucement,
Qu'est-ce que j'essaye encore de retenir avec force aujourd'hui? Puis, laisse ton souffle répondre à ta place. Car parfois, le calme revient lorsque l'on cesse enfin de lutter contre ce qui cherche déjà naturellement son propre chemin. La quatrième lumière invisible du Dharma vivant que tu dois porter dans ton cœur chaque matin, c'est celle-ci. Je mérite de me parler avec compassion. Beaucoup deviennent leurs propres ennemis sans même le remarquer. Ils se réveillent déjà en se jugeant pas assez fort, pas assez aimé, pas assez avancé. Ils se parlent d'une manière qu'ils n'accepteraient jamais pour quelqu'un qu'ils aiment profondément. Pourtant, le Bouddha enseignait qu'un esprit blessé ne guérit pas davantage sous la violence intérieure. La compassion n'est pas faiblesse. Elle est lucidité. Elle reconnaît la fatigue, sans condamner celui qui souffre. Si ton cœur est fatigué aujourd'hui, ne te parle pas comme un juge. Parle-toi comme quelqu'un qui traverse une tempête discrète. Certaines blessures guérissent plus vite lorsque l'esprit cesse enfin de se battre contre lui-même. Et parfois, la douceur devient une force plus puissante que le contrôle. La cinquième lumière invisible du Dharma vivant que tu dois laisser entrer chaque matin, c'est celle-ci. Je peux recommencer intérieurement aujourd'hui. Peu importe ce qui s'est passé hier, les erreurs, les regrets, les paroles que tu aurais voulu reprendre. Beaucoup vivent prisonniers d'anciennes versions d'eux-mêmes, comme si une faute passée devait définir toute leur existence. Pourtant, le Bouddha rappelait qu'aucun être humain n'est figé. Chaque instant contient une possibilité discrète de recommencement. Le matin possède une sagesse silencieuse. Il revient toujours sans demander la permission à la nuit d'exister encore. Alors pourquoi ton esprit devrait-il rester enfermé dans ce qui est déjà passé? Aujourd'hui n'efface pas hier, mais il peut doucement changer ta manière de le porter. Et parfois, une vie commence à se transformer le jour où quelqu'un ose enfin croire qu'il n'est pas condamné à rester la personne qu'il était hier. Plus tu avances dans ce voyage intérieur, plus une vérité devient difficile à ignorer. Certaines souffrances ne viennent pas seulement de ce qui t'est arrivé, mais des illusions discrètes que ton esprit protège encore. Et parfois, ce qui épuise le plus n'est pas la douleur elle-même, mais ce que nous refusons silencieusement de voir. La première illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est celle-ci. Croire que ta paix dépend entièrement des autres. Beaucoup commencent leur journée prisonniers d'attentes invisibles. Un message attendu, une reconnaissance espérée, une présence qui manque. Sans le remarquer, leur humeur devient dépendante d'une personne, d'une réponse ou d'une validation extérieure. Pourtant, le Bouddha observait une souffrance universelle. Lorsque notre stabilité intérieure dépend du comportement des autres, notre esprit devient fragile face à chaque absence. Cela ne signifie pas aimer moins. Cela signifie souffrir moins profondément à cause de ce qui échappe à ton contrôle. Le Dhammapada rappelle qu'un esprit paisible apprend à ne pas être constamment secoué par les vents du monde extérieur. Alors demande-toi doucement ce matin, combien de ton calme dépend encore d'une chose que tu ne peux pas contrôler? Car parfois, retrouver sa paix commence lorsque l'on cesse d'attendre des autres qu'ils guérissent nos tempêtes intérieures. La deuxième illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est celle-ci. Croire que penser davantage finira toujours par apporter une réponse. Certaines nuits deviennent longues parce que l'esprit refuse de se taire. Tu repasses une conversation, une erreur, une peur de l'avenir. Tu analyses encore, croyant qu'une solution surgira enfin si tu réfléchis suffisamment. Pourtant, le Bouddha enseignait qu'un esprit agité ressemble parfois à une eau troublée. Plus tu la remues, moins elle devient claire. Beaucoup de souffrances modernes viennent de cette confusion entre réflexion utile et rumination épuisante. Réfléchir peut t'aider. Tourner en rond intérieurement détruit doucement l'énergie du cœur. Alors, lorsque certaines pensées reviennent encore demain matin, demande-toi simplement, suis-je en train de comprendre ou seulement de m'épuiser? Car certaines réponses apparaissent non lorsque l'esprit force, mais lorsqu'il accepte enfin un moment de silence intérieur. La troisième illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est celle-ci. Croire que guérir signifie ne plus jamais ressentir de douleur. Beaucoup se jugent durement lorsqu'une vieille blessure revient. Ils pensent avoir échoué parce qu'une tristesse ancienne refait surface. Pourtant, le Bouddha observait quelque chose de profondément humain. Même un esprit plus paisible traverse encore des vagues. La différence ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la manière de la rencontrer. Guérir ne signifie pas devenir invincible. Cela signifie apprendre à ne plus se perdre complètement dans ce qui fait encore mal. Certaines blessures parlent encore doucement parce qu'elles demandent compréhension, non condamnation. Alors si aujourd'hui une émotion ancienne revient te visiter,
Ne pense pas immédiatement que tu recommences à zéro. Parfois, la guérison ressemble davantage à une marche lente, où tu apprends simplement à tomber moins profondément dans les mêmes tempêtes. La quatrième illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est celle-ci. Croire que tu dois tout résoudre immédiatement pour enfin te sentir en paix. Beaucoup vivent dans une urgence intérieure permanente. Réussir vite, guérir vite, comprendre vite, trouver une direction sans jamais hésiter. Pourtant, le Bouddha rappelait souvent qu'un esprit impatient devient facilement prisonnier de sa propre agitation. Certaines transformations profondes demandent du temps parce qu'elles touchent des blessures anciennes, des habitudes invisibles et des peurs longtemps ignorées. Ce n'est pas parce qu'une réponse tarde que ton chemin est mauvais. Ce n'est pas parce qu'une paix tarde que tu échoues. Demande-toi honnêtement en commentaire, quelle chose essayes-tu encore de forcer dans ta vie aujourd'hui? Car parfois, l'évolution commence exactement lorsque l'on cesse de vouloir tout réparer avant même d'avoir appris à respirer au milieu du désordre. La cinquième illusion silencieuse que le Dharma révèle, c'est celle-ci. Croire que tu es condamné à rester la version fatiguée de toi-même. Certaines personnes portent une identité de souffrance si longtemps qu'elles finissent par croire qu'elle est devenue leur vérité définitive. Elles disent intérieurement « Je suis anxieux, je suis brisé, je suis perdu ». Pourtant, le Bouddha rappelait qu'aucun être humain n'est figé. Chaque instant porte discrètement une possibilité de transformation. L'esprit change, les habitudes changent. Même les douleurs les plus anciennes perdent parfois leur force lorsque l'on cesse de les nourrir chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement guéri demain. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne immédiatement. Mais tu peux commencer doucement, car parfois, une vie change le jour où quelqu'un ose enfin croire que sa douleur n'est pas son identité. Comprendre une souffrance apaise déjà quelque chose. Mais il existe une différence silencieuse entre reconnaître une vérité et apprendre à vivre autrement. Car certaines blessures commencent réellement à changer seulement lorsque l'esprit découvre enfin de nouveaux gestes intérieurs pour respirer au milieu du tumulte quotidien. Le premier geste silencieux qui apaise l'esprit, c'est observer tes pensées avant de leur obéir. Beaucoup commencent leur journée déjà dirigés par une peur. Une inquiétude surgit et immédiatement l'esprit court derrière elle, comme si elle annonçait une catastrophe certaine. Pourtant, dans les enseignements du Bouddha, l'observation de l'esprit représente déjà une forme profonde de liberté. Avant toute réaction, demande-toi doucement, cette pensée cherche-t-elle à me protéger ou seulement à me faire peur encore une fois? Cela paraît simple, mais cet espace silencieux entre une pensée et ta réaction peut transformer toute une journée. Au début, ce sera difficile. Ton esprit voudra courir comme avant. Il reviendra aux scénarios anciens. Mais plus tu observes sans immédiatement croire, plus quelque chose commence à se détendre intérieurement. Car parfois, la paix n'arrive pas lorsque les pensées disparaissent, mais lorsque tu cesses enfin de leur donner le pouvoir de décider à ta place. Le deuxième geste silencieux qui apaise l'esprit, c'est ralentir volontairement pendant quelques instants chaque matin. Beaucoup vivent dans une urgence constante avant même que leur journée commence. Regarder le téléphone trop vite, penser déjà aux problèmes, anticiper les obligations. Pourtant, le Bouddha rappelait qu'un esprit constamment précipité oublie souvent de vivre réellement ce qu'il traverse. Le silence intérieur ne vient presque jamais à quelqu'un qui court sans cesse derrière le prochain souci. Alors, avant de commencer ta journée demain, accorde-toi quelques respirations conscientes. Pas pour fuir la réalité, mais pour revenir à toi, sans ton souffle. Observe simplement le moment présent, sans essayer immédiatement de tout résoudre. Cela semblera parfois inutile au début. Ton esprit voudra repartir vers le bruit. Mais doucement, tu découvriras qu'une journée change souvent lorsque ses premières minutes cessent d'être gouvernées par la précipitation intérieure. Le troisième geste silencieux qui apaise l'esprit, c'est cesser de nourrir certaines pensées répétitives. Il existe des pensées qui ne cherchent pas des réponses. Elles cherchent seulement à rester vivantes. Une dispute ancienne, une peur de perdre quelqu'un, une scène embarrassante répétée 100 fois dans l'esprit. Beaucoup pensent inconsciemment qu'en repensant davantage, ils finiront par trouver une solution. Pourtant, le Bouddha enseignait qu'un esprit attaché à certaines souffrances finit parfois par les renforcer lui-même. Alors, lorsque tu remarques une pensée revenir encore et encore, ne la combats pas brutalement. Observe-la, reconnais-la. Puis, demande-toi doucement, cette pensée construit-elle quelque chose de paisible en moi? Si la réponse est non, laisse-la traverser sans lui offrir davantage de nourriture mentale.
car parfois, certaines douleurs survivent uniquement parce que nous continuons silencieusement à les inviter dans notre esprit. Le quatrième geste silencieux qui apaise l'esprit, c'est apprendre à accepter ce qui change. Beaucoup de souffrances naissent d'un refus invisible. Refus qu'une personne change, qu'une relation se termine, qu'une période difficile existe. Pourtant, l'impermanence traverse toute vie humaine. Le Bouddha rappelait souvent que résister constamment au mouvement naturel de la vie crée une douleur supplémentaire. Accepter ne signifie pas aimer ce qui fait mal. Cela signifie arrêter de lutter contre le simple fait que certaines choses existent déjà. Si quelque chose dans ta vie change aujourd'hui, ne te demande pas seulement pourquoi cela arrive. Demande-toi aussi, qu'est-ce que cette transformation essaye silencieusement de m'enseigner? Au début, cela semblera injuste, difficile. Mais parfois, la paix commence lorsque l'on cesse enfin d'exiger que la vie reste exactement comme hier. Le cinquième geste silencieux qui apaise l'esprit, c'est te parler intérieurement avec davantage de douceur. Beaucoup traversent leur journée accompagnés d'une voix intérieure dure, exigeante et fatigante. Ils se reprochent leurs erreurs. Ils se comparent aux autres. Ils se rappellent sans cesse ce qu'ils auraient dû faire autrement. Pourtant, dans le Dharma, la compassion commence aussi par la manière dont tu regardes ta propre souffrance. Dis-moi honnêtement en commentaire, es-tu souvent trop dur avec toi-même? Le Bouddha enseignait qu'un cœur blessé ne s'apaise pas sous davantage de violence intérieure. Alors demain matin, avant même que les inquiétudes arrivent, essaie ceci. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu veux réellement voir guérir. Car parfois, une fatigue profonde commence doucement à disparaître lorsque l'esprit cesse enfin de devenir son propre ennemi. Avant de quitter cet instant, prends simplement un moment pour ralentir. Respire doucement. Relâche ce que ton esprit serre encore sans le remarquer. Peut-être que cette fatigue du début ne demandait pas seulement des réponses, mais une autre manière de te parler intérieurement. Observe calmement ton esprit maintenant. Quelque chose en toi comprend déjà qu'une paix discrète peut recommencer aujourd'hui. Et maintenant, accorde-toi simplement un instant de silence intérieur. Pas un silence parfait, pas un esprit parfaitement calme, juste un espace où tu n'as plus besoin de tout porter en même temps. Peut-être que ton cœur est encore fatigué. Peut-être qu'une inquiétude continue de revenir, une relation compliquée, une peur discrète de l'avenir, une blessure que personne ne voit vraiment. Et pourtant, regarde ce que tu comprends doucement maintenant. Tu n'es pas obligé de croire chacune de tes pensées. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier d'une douleur ancienne. Tu n'es pas obligé de continuer cette guerre silencieuse contre toi-même. Le Bouddha rappelait qu'un esprit paisible n'est pas un esprit sans tempête, mais un esprit qui apprend peu à peu à ne plus se perdre entièrement à l'intérieur d'elle. Alors respire doucement encore une fois. Si certaines choses changent dans ta vie, cela ne signifie pas forcément que tout s'effondre. Parfois, ce qui quitte ton chemin libère discrètement une place pour quelque chose de plus paisible. Si ton cœur porte encore une fatigue ancienne, ne te condamne pas pour cela. Même les blessures profondes apprennent lentement à respirer autrement. Et voici peut-être la vérité, que ton esprit avait besoin d'entendre depuis longtemps. Certaines souffrances durent non parce qu'elles sont encore présentes, mais parce que nous continuons silencieusement à leur offrir une place dans notre esprit chaque matin. Alors aujourd'hui, choisis doucement autre chose. Une pensée plus calme, un regard plus doux, un souffle plus conscient. Car la paix ne commence pas quand tout devient parfait. Elle commence souvent lorsque ton esprit cesse enfin de combattre ce qu'il ne peut plus contrôler. Avant de partir, garde simplement ceci avec toi aujourd'hui. Les paroles que tu te répètes chaque matin deviennent souvent plus puissantes que les événements eux-mêmes. Car bien avant que le monde te parle, ton esprit a déjà commencé une conversation silencieuse avec toi. Et cette conversation peut doucement t'épuiser ou commencer à te reconstruire. Peut-être que tu traverses encore une période confuse, peut-être qu'une solitude persiste, une fatigue mentale, une peur discrète de perdre quelqu'un, ou ce sentiment étrange de porter trop de choses invisibles à la fois. Mais rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement pour commencer à retrouver un peu de paix. Le Dharma nous enseigne quelque chose de profondément humain. Un esprit observé avec douceur cesse lentement de devenir un lieu de combat permanent. Même un petit réalignement intérieur peut changer une journée entière. Une pensée plus consciente, une respiration plus calme, une parole plus douce envers toi-même. Alors si cette vidéo a calmé quelque chose en toi, abonne-toi à Silencia, le temple intérieur foi, et écris simplement en commentaire
Je choisis la paix intérieure. Et souviens-toi toujours de ceci. La paix ne vient pas lorsque le monde devient silencieux. Elle commence lorsque ton esprit apprend enfin à ne plus se faire la guerre lui-même.